Et en ce jeudi 15 février, on va faire le point sur l'actualité du littoral, l'actualité près de chez vous. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. On va revenir pour ce début de flash sur cette mobilisation sociale. Elle s'est déroulée hier et c'était devant le centre hospitalier de Calais. Les professionnels de la santé ont voulu dénoncer ce qu'ils considèrent comme une souffrance au travail des équipes soumises à un sous-effectif. Une trentaine de personnes étaient donc rassemblées pour réclamer au gouvernement plus de moyens et de personnel dans le secteur hospitalier. Pour ces manifestants, les conditions de travail ont un impact grave sur les patients et sur le personnel. Explication au micro de Corentin Escaillé. Au quotidien, par exemple, à l'hôpital, je ne sais pas, vous voulez prendre un rendez-vous médical, je pense que vous attendez assez longtemps. À l'hôpital, vous allez aux urgences, vous attendez longtemps. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas à cause des salariés, ce n'est pas à cause des professionnels. C'est bien parce que les personnes sont en sous-effectif. Les personnes sont pressées comme des citrons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Il y a des suicides aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'hôpital, il y a des suicides. Il y a des suicides de médecins, il y a des suicides d'infirmiers, il y a des suicides d'aides-soignants. Il y a de la souffrance, terrible souffrance. Quelle réponse on a du gouvernement? Des économies. Il faut faire des économies. Il faut encore réduire les budgets et encore. Au profit de qui? Des actionnaires et toujours des plus riches. C'est dégoûtant. Pour faire baisser le nombre de victimes sur les routes, le gouvernement durcit sa politique de sécurité routière. Nous en parlions il y a quelques semaines. Dès cet été, certaines départementales seront limitées non plus à 90 mais à 80 km/h. D'autres dispositions pourraient être prises l'année prochaine, notamment pour limiter davantage l'utilisation du téléphone portable au volant. Aujourd'hui, cette infraction entraîne un retrait de 3 points sur le permis de conduire et une amende de 135 €. En 2019, les conducteurs qui cumuleront 2 infractions risqueront tout simplement un retrait de permis. Les précisions du capitaine Lionel Tanguy de l'escadron départemental de la sécurité routière du Nord. Je vous propose de l'écouter au micro de Brieux-Gorgy. Les dernières directives interministérielles prévoient qu'à compter courant 2019, on n'a pas exactement la date précisément, tout contrevenant qui sera pris avec son téléphone portable en main, qui dans un temps, comment dirais-je, dans le même temps réalise ou commet une infraction, on pourra faire une rétention du permis de conduire. Alors, on n'a pas encore la liste des infractions connexes à commettre en même temps que l'usage du téléphone. Ça sera à venir, mais on peut imaginer que celui qui téléphone et qui met son clignotant et qui oublie de mettre son clignotant aura 2 infractions et on pourra lui relever la rétention du permis de conduire. Divorce, chômage ou encore longue maladie, les causes du surendettement sont multiples et dans notre région, la commission de la Banque de France a accompagné pas moins de 24 000 familles dans leur démarche de surendettement. C'était en 2017, soit une gestion d'1 milliard d'euros. Dans les Hauts-de-France, les chiffres de prise en charge sont 30% supérieurs à la moyenne. Et pour les familles concernées, 2 options s'offrent à elles: l'échelonnement de la dette, voire la suppression de cette dette dans un quart des cas. En moyenne, la dette du foyer s'élève à 24 000 € près de chez nous. Des dettes de loyer, de factures non payées ou encore des crédits à la consommation non remboursés. Plus d'explications auprès du directeur régional de la Banque de France, interrogé par Xavier Silly. Le profil type, ce sont des personnes seules pour 2 tiers. Ce sont des femmes pour 54%. Ce sont pour plus de la moitié des personnes sans aucune capacité de remboursement. Et dans ces cas-là, ces situations les plus difficiles, la commission prononce, présidée par le préfet, un effacement pur et simple des dettes. Un chiffre, sur l'ensemble de la région, c'est 1 milliard d'euros de dettes que nous avons traitées, dont un quart a été effacé. Et vous trouverez plus d'infos sur le sujet sur le site www.mesquestionsdargent.fr. Allez, le grand angle de la rédaction à présent, et ils sont en voie de disparition et font partie de nos souvenirs des années 90 par exemple. Les vidéoclubs se font de plus en plus rares. Internet, la vidéo en streaming, la vidéo à la demande ont fait de l'ombre à la traditionnelle cassette vidéo et même au DVD.
Mais certains vidéoclubs résistent. C'est le cas à Calais. Bruno Clément est dans le métier depuis 35 ans. Alors, quelle est la recette de sa longévité? Joëlle Warneau nous dit tout. Elle l'a rencontré. Dans ce vidéoclub, on trouve près de 16 000 DVD. Cela fait 9 ans que Bruno Clément tient l'enseigne Vidéopilote. Après 6 déménagements, il résiste encore. Son point fort, proposer à ses clients des films qu'ils ne soupçonnent pas. Il y a un client un jour qui m'a dit Bruno, t'es le premier filtre. J'ai trouvé la formule intéressante. C'est-à-dire que moi, je vais dépoussiérer un peu les films pour le client. Et je vais leur cautionner un film. C'est-à-dire que quand ils repartent avec un film, normalement, c'est un bon film. C'est ça qui les intéresse en fin de compte. Grâce à ce talent de futur, vous allez voir, c'est super bon. Pour être de bons conseils, Bruno Clément s'imprègne de films quotidiennement et suit de près les sorties en salle. Je vais au cinéma. Je vais à peu près 3 fois par mois pour voir les films qui m'intéressent le plus. Et puis, ouais, je suis toute l'actualité cinéma pour rebondir après en vidéo. Les gros titres accrocheurs, souvent, c'est déjà les blockbusters, comme par exemple tout ce qui est DC Comics, les Thor, les X-Men. Donc ça, c'est toujours attractif. Les Disney, peut-être, un petit peu aussi. Et puis les gros succès ciné, comme les Danny Boone, quand ça sort, ou les Tuches aussi, c'est un événement, entre autres. Donc je vais suivre ça au niveau des sorties. Bruno Clément s'adapte aussi à la demande de ses clients. En plus de la vente et de la location de DVD, il a développé depuis peu les séries, mais la concurrence reste rude. C'est le net qui a, à mon avis, fait le plus de mal. Il y a beaucoup de concurrents qui ont préféré fermer leur établissement pour dire bon, moi j'ai plus envie de lutter, je vais fermer le magasin. Moi j'ai pris un peu le magasin qui me reste à bras le corps pour dire bon, il y aura toujours aussi une clientèle qui se passera des services du net et qui viendront toujours dans les magasins. Nous, on est concurrencé aussi par les chaînes de la TNT, la télévision traditionnelle, et puis Netflix, entre autres, qui est un concurrent aussi sévère, et Canal+, que j'ai oublié. Bruno Clément espère finir sa carrière dans ce magasin et pourquoi pas devenir le dernier vidéoclub de France. Voilà, fin de cette édition. Excellent moment à tous sur Grand Littoral TV. Tout de suite la météo.